Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, je vous mets une toute petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le contexte. Il y a en effet une partition à l'intérieur du monde juif. Il y a le monde authentiquement juif, en particulier avec au centre les Sarfatim, c'est-à-dire les Juifs de France, qui sont véritablement, avec les Misraïm, les descendants des 12 tribus d'Israël. Ils ont leur propre messianisme, et dans ce messianisme, le roi de France, le grand monarque, est celui qui rendra le royaume de Judée, et uniquement la Judée, aux Juifs méritants. Ça, c'est le messianisme, disons, divin, le messianisme traditionnel. Et il est lié aux véritables Juifs. Les faux juifs, les Khazars, les Séfaradim, etc., qui sont des convertis, ils se sont laissés entraîner dans un contre-messianisme complètement satanique. Et dans ce messianisme complètement satanique, eh bien, l'idée, c'est de gouverner le monde entier, ce qu'ils ont fait, sauf la Judée qui contrôle pas, puisqu'elle est dans les mains de l'islam et des Palestiniens. Donc on est dans un système satanique complètement inversé, avec cette folie de vouloir créer un gouvernement mondial qui serait dirigé par les Khazars convertis au judaïsme et pratiquant ce messianisme satanique, lucifériano-satanique hérité des Yézidis, de la 7e tour du diable, et qui rentre en conflit avec l'humanité. Au nom de leur doctrine, la doctrine franquiste, celle du pourrissement des sociétés, de la destruction du monde, total, afin de le régénérer sous leurs mains, des mains sacrilèges, des mains déicides en réalité. On ne voit pas comment Dieu pourrait donner le monde, mettre le monde dans les mains de déicides, à moins qu'ils se repentent de leurs crimes. Un crime nécessaire, mais un crime quand même. Donc ces fous-là sont entrés dans une stratégie de pourrissement du monde entier, pourrissement atomique, pourrissement moral, pourrissement économique. Donc ne vous étonnez pas de trouver ces Khazars déjudaïsés dans tout le système d'enjuivement du monde, en particulier les propriétaires des grandes chaînes de pornographie, de loisirs, de médias, de banques, d'armement, de biotechnologie, de nanotechnologie, etc. Il y a une volonté véritablement pour eux de détruire entièrement le monde, de l'amener dans l'immoralité, la destruction atomique, etc. C'est le programme qui a été lancé par le Rav de Chabad Lubavitch, qui pensait que l'humanité, l'homo sapiens sapiens, notre humanité, elle a peu de temps à vivre. Il y a eu un clash entre lui et Monseigneur André de Biaz. En réalité, le chef du judaïsme du satanisme à forme juive, qui est le Rav de Chabad Lubavitch, qui contrôle les marionnettes Trump, Poutine, Bolsonaro et Netanyahou, et le mal qu'ont fait ces 4 personnages, eh bien cette espèce d'immonde personnage lié au narcotrafic, à la pédocriminalité. Il y a 20 rabbins qui ont été arrêtés dans l'état du New Jersey. C'est une enquête qui a pris 15 ans, qui a montré que 50% des enfants hassidiques étaient violés à l'intérieur de ces sectes. Je vous ai mis plusieurs fois des publications pour vous expliquer. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le judaïsme. C'est une forme complètement satanique du judaïsme qui est liée à une interprétation messianiste inversée. C'est un messianisme inversé qui rentre totalement en collision avec la venue du Mashiach, qui devrait rétablir le royaume de Judée et son lien avec la deuxième Israël qui est la France. Il y a un certain nombre de rabbins qui ont fait leur travail, Monsieur Ababou, le Rav Dinovitch, que j'apprécie beaucoup, qui ont identifié André de Biaz comme étant le grand monarque français et donc le Mashiach. Il y a eu donc cet épisode entre le véritable Mashiach des Juifs, le roi de France, André de Biaz, le grand monarque, et le Rav Schneerson, et ce dernier s'est écroulé, lui a pleuré dans ses bras, cet immonde crapule qui a pensé acheter tout le monde avec son billet satanique. Donc il donnait un billet chargé de manière satanique
aux personnes. En fait, il achetait l'âme des personnes en leur disant j'ai acheté votre âme et vous allez vous mettre au service de la communauté juive, mais dans son côté complètement satanisé et parodique. Ces religieux-là du mouvement hassidique sont encore plus dangereux que les laïcs, encore plus dangereux que Rothschild. On le voit avec leur projet de Grand Israël, les lois noachiques aux États-Unis et le programme qu'avec une bande de Polonais, parce que c'est toujours des Polonais derrière, c'était des Khazars, ont signé avec ces lois noachiques et puis ce American Project for the Middle East. On est véritablement dans une volonté de ces personnes-là, de ces messianistes sataniques qui ont inversé la Kabbale, qui ont inversé le messianisme juif et qui nous vendent leur propagande au détriment de la communauté juive, évidemment, puisque la communauté juive authentique, notamment française, et Mizraïm et Sarfatim, c'est elle qui souffre des outrances de ces Ashkénazim et de tous leurs sous-produits, que ce soit Bill Gates, Zuckerberg, Einstein et toute la clique de la synagogue de Satan. Ces gens-là sont désignés dans l'Apocalypse de Saint Jean, ils se prétendent juifs, mais ils ne le sont pas, nous dit-on, ils sont la synagogue de Satan et le siège de Satan était avant à Pergame et est passé à Genève, et on voit bien que c'est là où cette clique, où cette bande a mis son pognon, enfin le vôtre, celui qui vous ont volé, en particulier dans la Banque des règlements internationaux qui plus tard deviendra le siège de la monnaie mondiale avec la Banque internationale des monnaies numériques, l'ABIM. Ça s'invente pas. Voilà. Rothschild a vendu tous ses avoirs en France et est sorti complètement des marchés financiers. Rockefeller est complètement sorti du système pétrolier, etc. Donc ça s'annonce très mal. Pour les personnes qui sont encore sur les marchés financiers et qui sont encore sur le marché du pétrole, ces gens-là se sont fait des milliards, ils ont dépossédé tout le monde, ils ont tué la planète, tué l'humanité. Le coffre-fort est en Suisse. Une fois de plus, on voit que le peuple suisse n'a aucune moralité, qui s'y fait acheter comme la dernière des petites putains du système. Aucune compassion pour ces gens-là. À qui on doit 2 ans de guerre, première guerre mondiale supplémentaire et 2 ans de deuxième guerre mondiale supplémentaire, puisqu'ils ont été les alliés des sionistes pendant la première guerre mondiale et ensuite les alliés des nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Voilà. Donc dans ce contexte-là, aucune pitié, aucune miséricorde pour ces gens-là. Bien entendu, il faut protéger la communauté juive, la vraie, celle qui attend la venue du vrai Mashiach, qui est André de Biase et qui a été reconnu d'ailleurs comme tel par le Rav Schneerson. Tout le reste est une parodie satanique, ou pour parvenir à cette parodie satanique, eh bien, ils ont utilisé le peuple des parias de l'Europe, le plus grand peuple de parias de l'Europe, c'est-à-dire les Polonais. Comme Netanyahou, c'est un Polonais, toute la clique, le club des 13 criminels qui sont à la tête de l'État sioniste sont tous des criminels polonais qui ont judaïsé leur nom, qui ne sont pas des juifs traditionnels, qui sont complètement des juifs laïques, qui ont été envoûtés par ce Rav de Lubavitch, qui a d'ailleurs se fait payer par toutes les grosses multinationales du monde entier, passe au tiroir caisse, parce qu'ils ont construit un réseau d'influencement politique, un réseau de chantage avec le sexe et avec la drogue. Donc Lubavitch, narcotrafiquant, pédocriminel, eh bien on l'a vu lorsque le FBI est rentré dans le siège, la police de New York est rentrée dans le siège de Lubavitch, offert d'ailleurs par le père de Donald Trump, et là on a trouvé des tunnels, des poussettes, des matelas tachés de sang, etc. Bien entendu, c'est une secte qui est extrêmement puissante, qui tient beaucoup de magistrats. Il y a 1800 magistrats en France, il y en a environ 7000 ici au Brésil, qui sont tenus directement par la secte Chabad Lubavitch dans des scandales de pédocriminalité, de trafic de drogue et de corruption.
Donc ils ont verrouillé le système en mettant aussi des ogives nucléaires à l'intérieur des ambassades d'Israël dans le monde entier. Donc on a un peuple qui est de faux juifs, qui sont en réalité des satanistes, et qui ont décidé d'installer un gouvernement mondial et de liquider l'humanité. Ce qui est très intéressant dans la rencontre avec André de Biaz, eh bien, c'est justement le comportement du Rav Lubavitch qui s'est effondré devant lui, qui lui a fait son cirque habituel avec le billet, avec le verre d'eau qui est rempli. On est vraiment face à des satanistes qui ont poussé la parodie, le grotesque et le mensonge jusqu'à se faire passer pour des juifs. Mais Vladimir Poutine, qui est un khazar par son père et sa mère et qui est un communiste, arrive bien à se faire passer pour un orthodoxe. Comme quoi, il suffit de vous mentir pour vous amener à l'abattoir et en attendant de vous déposséder. Donc il est grand temps de réagir et de comprendre qu'en réalité, on est face à des imposteurs, des juifs imposteurs, des chrétiens imposteurs, des musulmans imposteurs. Et c'est ce masque de l'imposture qu'il faut faire tomber en sachant que la colonne vertébrale est toujours la même des Polonais. Méfiez-vous. Comme dirait Panamza, méfiez-vous des Polonais. En règle générale, on l'a vu avec Jean-Paul II lié à Vatican II, mais aussi au réseau pédocriminel, au narcotrafic, c'est le scandale du vin Mariani. Méfiez-vous de ces gens-là. On n'en a pas fini avec eux, mais évidemment, à terme, c'est la prophétie d'Alois Erlmeyer, on sera débarrassé d'un point de vue mondial de ces gens-là, puisque à un moment l'humanité comprendra qui est responsable de la Troisième Guerre mondiale et de l'usage des armes atomiques. D'ailleurs, qui a créé l'arme atomique? C'est un khazar, Einstein, et l'humanité dans le monde entier décidera d'en finir avec eux. Quant aux vrais juifs, ceux qui ont attendu le vrai Mashiach et qui ont attendu donc le roi de France et qui sont dans le cadre de notre prophétie, eh bien, il est de notre devoir de les protéger. Vous voyez ce qu'il y a à la suite? C'est édifiant, vous avez toute la bande des enturbanés de la synagogue de Satan qui se prennent pour des juifs, qui sont en hallucination mentale et qui ont une vision complètement satanique et complètement inversée du messianisme abrahamique. When the Mashiach will come, there'll be a new world order. In order for Mashiach to come, you cannot have any other governments. It's going to be one kingdom, one malchut, one government. So you can look at it in the negative aspect of it, saying a new world order, a one government. Yeah, you're right. It is going to be a new world order. The new world of Mashiach with one order, the Torah, one government. Yeah, it's going to be a Sanhedrin. We're not going to have all the rest of the stuff. The time of the entire planet is done. For Mashiach to take over the world, don't forget, at a certain point, King Mashiach should be ruling the whole world. They themselves, the nations of the whole world, will ask him and beg him to take over their, at least the government, their government, to teach them the right way, to teach them how to live. The whole world will take him upon themselves as the leader. And then actually going to be a new world order, but not like those radical ones think. There's going to be a new world order, but the new world of God order. Before Mashiach comes and a new world order is instituted, we need to destroy what existed previously, and we need a destruction of society and the world as we know it. Every new reality means a total loss of the reality that came before it, referring to the coming of Mashiach and the new world order that comes with it. Okay? In other words, for what is coming, what is has to be unrecognizable. Nothing can remain. None of the world systems can remain. Nothing will remain because it's rotten to the core. The spiritual heirs of the Roman Empire is the Western world, United States of America, so the USA will last until Mashiach comes. Someone has to completely destroy this world and its system before the new one comes in. You want one world government? So does God, no problem. God will abolish every government on earth and hand over control of the whole world to Mashiach. Mashiach will be the king of the entire world. There will be a monarchy restored.